Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Brochet, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Excusez-moi pour le retard de la vidéo, et j'ai pas pu faire autrement parce que il y a une grosse surprise qui va arriver après ma Chiron, après mon 4x4, tout ça je les garde. Elle est en construction ma Chiron, c'est pour ça que vous ne la verrez pas pendant un certain moment. Donc là je vous avais fait une vidéo sur mon nouvel aquarium pour mes néons. Alors, je peux vous dire que ça a drôlement changé parce que j'ai racheté d'autres poissons. Vous allez me dire, mais on met quoi avec le néon? On met quoi? On met quoi? Qu'est-ce qu'on met? Eh bon, on met des autres néons bleus. Voilà. Voilà. Donc, j'ai racheté des néons bleus. J'en ai un qui est mort, mais c'est tout. Mais sinon, le reste va bien. Donc, j'ai attendu quelques jours pourquoi il est mort. Et donc, en fait, les autres ne meurent pas. Donc, il était peut-être malade, un truc comme ça. Et donc, j'ai mis que de l'eau osmosée. Donc, voilà. Allez en animalerie, si vous avez la carte, c'est gratuit. Donc, j'ai un bidon. Au moins, c'est pratique quand je vais à l'animalerie. Par contre, je ne l'ai pas changé depuis au moins 2 semaines, au moins. 2, 3, 4 semaines que je ne l'ai pas changé. Et que l'eau elle est toujours propre. Donc l'osmosée c'est bien vu qu'on n'a pas besoin de la changer. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté, à part des poissons, c'est tout ce que j'ai rajouté. J'ai plein d'escargots, la température est montée, tout ça. Comment j'ai fait? J'ai mis du sol technique. Au début c'était horrible, c'était tout marron, tout ça, tout pas beau, tout ça. Donc je n'avais pas mis mes poissons, mon aquarium était en bas, c'est-à-dire j'avais 2 aquariums, c'est-à-dire celui qui était là et qui était en train de filtrer, et celui qui était en bas avec mes néons, tout ça. Les tétras bleus que j'ai achetés, je les ai mis quand l'eau elle était hyper bonne, c'est-à-dire le chauffage, je les ai achetés un week-end. Donc je me rappelle plus quel week-end, je crois que c'était la semaine dernière ou avant, je me rappelle plus. Et donc je demande tout ça. Et donc j'ai fait aussi une nouvelle chose que j'ai accomplie, c'est que j'ai des plantes en réserve, c'est-à-dire des plantes d'aquarium que j'achète et que je mets en stock. C'est-à-dire en même temps, dans les aquariums, si j'en ai besoin, au moins j'aurai pas besoin d'aller en animalerie parce que j'aurai mon petit coin jardinier, tout ça, où mettre mes plantes. Et donc voilà, donc si j'en ai besoin pour le petit, pour le grand, tout ça, voilà. Et donc, j'ai plein d'escargots au fond. J'en ai peut-être une dizaine, une douzaine ou une vingtaine, je ne sais pas. J'en ai plein. Et donc, vous allez vous dire, mais pourquoi rajouter des poissons alors que pourquoi ils sont un peu plus gros ceux-là? Alors en fait, au début, je me suis dit, ils vont les manger. Mais en fait, je me suis dit qu'un néon, c'est pas forcément carnivore. Et ceux-là ne sont pas du tout carnivores. Et donc, ils n'ont même pas tué un poisson. Enfin, je sais pas si l'autre, il a été tué ou pas. Mais franchement, il avait du mal à respirer, donc je ne savais pas ce qu'il avait. Donc déjà, je me suis inquiétée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Déjà, il faut toujours s'inquiéter. Et il faut toujours s'inquiéter quand il y a un poisson qui va pas bien, voir qu'est-ce qu'il a, s'il a une maladie grave qui peut contaminer les autres. Mais en fait, le lendemain matin, il y avait école. Je me lève, oula, qu'est-ce que je vois? Un néon mort. Je l'enlève, je regarde et bien sûr, il était un peu gonflé, c'est-à-dire le ventre était gonflé. Donc je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose. Il était malade à mon avis. Une certaine maladie que je n'ai pas détectée la veille. Alors il y a plusieurs maladies pour le grossissement, c'est-à-dire je ne l'aurais pas vu. L'aquarium, il y aurait peut-être eu des contaminations, tout ça, mais en fait la mortalité des poissons, j'essaye de la faire au plus bas possible. C'est-à-dire, en fait, quand je commande des poissons ou tout ça, je veux que le livreur me compte. Oui, maman, c'est bien. Vu qu'il y avait ma maman qui m'avait appelé, je vais répondre. Donc, revenons. Alors, en fait, les néons bleus, vous dites, c'est pas pour les débutants et je suis claire là-dessus. C'est-à-dire, les néons bleus, il ne faut pas prendre pour les débutants parce que ça a des contraintes. C'est-à-dire, il faut une eau pure, tout ça. J'ai essayé de l'eau d'osmosée. Et ils sont impeccables. Ils vivent bien, ils mangent bien, ils nagent bien, ils font tout bien. Et donc, bientôt, on aura une petite vidéo où je vais encore vous montrer 2 nouveautés qui vont arriver.
enfin que je vais demander à monter, hein, vu qu'il y en a un qui l'a. Il y en a un que peut-être, je vais vous donner un indice, c'est un truc de Star Wars. Donc essayez de deviner bien, c'est un petit truc de Star Wars. Essayez de deviner bien, pour ceux qui aiment bien Star Wars, il y aura une petite vidéo là-dessus sur quelque chose et un rapport à Star Wars. Mais voilà, fermez la parenthèse, après il y aura un autre truc, une petite voiture d'un film avec des fantômes, tout ça. Voilà, je vous donne des petits indices. Donc merci après de me dire en commentaire si vous avez trouvé ou pas pour Star Wars, et en même temps un truc avec les fantômes, un film avec des fantômes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ah oui, les néons, quand j'en parlais, les débutants, c'est mort. En fait, ne prenez pas des néons, prenez des guppies, des maudits, des platés, des griffos, tout ça. Prenez des poissons qui sont adaptés à vous. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas connaissant, si vous ne connaissez pas, essayez de lire des bouquins, essayez de vous regarder sur Internet, essayez de regarder des vidéos. Soit c'est les miennes, soit c'est ceux de Toupette, soit c'est aussi ceux d'autres choses. Le poisson rouge avec Annie, que je regarde et puis que j'aime bien. Donc, je l'embrasse, voilà, je lui dis merci de ces vidéos, j'aime bien tes vidéos, voilà. Et donc dans mon Starlight, il y avait un truc, c'est-à-dire un truc de fou, un poisson qui est mort. C'est-à-dire, dans mon Starlight, j'ai perdu un scalaire, j'ai perdu un corridoras, un poisson de fond. Alors en fait, le scalaire, koi, que vous voyez normalement d'habitude, est mort. Donc, je me suis inquiétée, vu qu'on n'a pas retrouvé la carcasse, on n'a rien retrouvé. Attendez, excusez-moi, merci. On n'a rien trouvé, on n'a même pas retrouvé, on n'a rien trouvé, donc c'est bizarre. Et donc, après, un corridoras, il y a quelques jours, qui est mort. Mais en fait, je pensais que les scalaires et les corridoras étaient ensemble. Mais je ne sais pas si c'est battu vu qu'il y avait du sang apparemment. Vu que c'est ma maman qui m'a dit. Bon, je vais vous dire mon prénom. Lucas, voilà. C'est mon vrai prénom. Lucas, il y a un poisson qui est mort. Il était gonflé, il y avait un peu de sang, tout ça. Je me suis dit, c'est battu avec quelque chose d'autre. Soit c'est avec le scalaire, soit c'est avec les corridoras. Donc, je vais voir, vu que s'il y a encore des morts, il y a un problème dans mon aquarium. Vu qu'à mon avis, s'ils se battent, c'est qu'il y a un souci de territoire. Il faut que je voie ça. Et pourtant, ils s'entendaient bien, hein. Pourtant, j'ai un bateau pour se cacher, j'ai des plantes, j'ai même 2 bateaux, et puis il y a plein de trucs, il y a plein de cachettes pour se cacher. Donc, voilà, j'ai pas compris pourquoi il est mort, en fait. Pourquoi il s'est battu avec quelque chose d'autre. Alors, mon scalaire, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il va racheter un scalaire? Eh bien, je vais vous dire une mauvaise réponse, c'est-à-dire non, je ne veux plus de scalaire. Je veux arrêter les scalaires parce qu'en fait, c'est trop contraignant. C'est-à-dire, en fait, c'est trop territorial tout ça. C'est-à-dire, moi, je m'y connais, mais c'est vrai que des fois, ils s'attaquent aux autres poissons, donc je ne préfère plus en remettre et puis mettre des sous, entre dire, en l'air, vous voyez. Donc c'est pour ça que les scalaires, je vais arrêter. J'ai 2 possibilités. Soit je mets à la place un grand bac de 120 litres avec que des crevettes. Ça peut être une bonne idée. Ou soit je mets un bac avec que des plécots, que des trucs comme ça, que des poissons de fond. Ou des cyclidés. Peut-être entre ces 3 choses-là, j'ai trois choses. Ou un bac avec que des néons. Ça peut le faire aussi. Des néons bleus, pas des néons gris. Donc, je préfère, en fait, s'il y a encore quelques petits poissons qui me restent et que le scalaire il meurt, je garderai ces poissons et je ferai un autre bac avec si, en fait, c'est compatible. C'est-à-dire, si je garde tous mes poissons, à part le scalaire, s'il meurt, et ben, j'essayerai de faire un autre bac, voilà. Mais si tous mes poissons meurent, il y a un vrai souci, c'est qu'ils se battent entre eux. Et que j'ai payé, pourtant je regarde mon pH, hein, c'est pas l'eau, c'est le pH. Donc voilà, et puis j'ai un truc à vous dire. J'aurai des bébés guppies, c'est-à-dire si ma soeur, entre guillemets, en fait, je lui ai donné un bac pour qu'elle les mette en grossissement. Et donc, si elle les met, elle va m'en donner. C'est vrai que je vais pas mettre des petits, parce qu'en fait, les petits vont en fait, pour eux, vont se faire manger. Mais moi, j'ai une impression, vu qu'en fait, les néons, c'est tout petit, les petits néons bleus par rapport aux petits grands, aux grands qui sont un peu plus gros, qu'on peut les mettre. J'ai l'impression qu'on peut les mettre, mais je n'en suis pas très bien sûre. Essayez de me dire en commentaire, voir si on peut mettre
des néons bleus et puis des néons, enfin, des néons Amérique centrale et des néons bleus. Avec des bébés guppies. Ils sont déjà gros, hein, ils font déjà 2, 3, 4 cm, hein, ils sont déjà un peu plus gros. Donc je préfère attendre et puis voilà. Et bah ok, ça va être la fin de cette vidéo. Hein. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'espère que vous passez une bonne après-midi. Et à dimanche prochain les amis. Bye bye.